Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 6 au 12 mars. Donc on va... alors si on regarde vraiment au niveau astrologique, on est plutôt pour vous dans la phase d'un nouveau commencement de vos ambitions, de votre talent, votre esprit, on va dire, qui est répertorié, qui est reconnu, votre intelligence qui est également reconnue. Donc on est plutôt dans cette phase-là. On va voir ce que disent mes cartes. N'oubliez pas également que je fais des tirages pas seulement axés sur les signes, je fais également des tirages sur des guidances interactives, intuitives et parfois à choix qui peuvent vous apporter. Donc moi je travaille énormément sur la chaîne parce que ça m'apporte tout simplement une joie, même si j'en travaille à côté bien entendu. Voilà, c'était juste le petit message en plus que je voulais vous transmettre. Alors maintenant on va se concentrer avec bienveillance sur ce premier tirage, la première partie. On fera une première partie et une seconde partie qui est plus axée justement sur le sentimental. Alors on va regarder cette partie là qui est plus axée sur votre énergie du coup. Les cavaliers, bon c'est pas mal. Les béliers. Pour moi, il y a une notion ici de groupe, d'équipe, de sociabilité. Vous allez être très sociable cette semaine, les béliers. Beaucoup de sociabilité. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi avec ce ressenti? Si par exemple, dans le cadre professionnel, vous avez pu connaître quelques désaccords avec les collègues, l'ambiance, elle n'est pas très légère. Il existe des tensions quotidiennes qui peuvent entacher votre humeur et votre morale, mais il y a quand même un petit groupe qui reste près de vous et qui est quand même solidaire. Dans votre foyer, il peut également exister des légères discordes, des communications hachées, mais ce sont des broutilles, je pense que si vous êtes en couple, il n'y a rien de grave. Alors après, on va voir avec le sentimental, voir si on a plus de précision, mais là, c'est un premier tas. Peut-être que voilà, vous avez quand même une bonne sociabilité, vous avez quand même des personnes autour de vous. Voilà, par exemple. Ma patience. Je me permets de vivre à mon propre rythme, de ne plus être en mouvement permanent, qui ne crée pas bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Voilà, les scorpions, les béliers, excusez-moi, parce qu'en fait les scorpions avaient aussi beaucoup de choses sur la patience, mais vous les béliers, vous avez de la patience. Cette semaine, vous devez être patient, vous et aussi un groupe de personnes. Voilà, c'est le collectif qui ressort ici pour vous, donc j'espère que ça doit vous parler, bien entendu. Ok. Alors, maintenant, posez-vous une question du fond du cœur et les anges vont vous répondre, les béliers. Tes guides te demandent de créer une nouvelle stabilité intérieure. Voilà le message principal. Les béliers, il est temps pour vous de créer une stabilité intérieure. Voilà, de se créer une stabilité intérieure et je pense que si vous êtes stable à l'intérieur, vous avez quand même autour de vous, vous allez attirer les personnes comme des mouches en fait, dans le sens que vous allez avoir un beau magnétisme. Alors travaillez bien votre stabilité intérieure, travaillez bien votre patience également. Alors on va continuer ici avec l'oracle des miroirs, ok ? Alors l'oracle des miroirs. Donc je vous montre un peu les dessins, j'aime beaucoup. Ça mélange un peu entre le moderne, l'ancien. Enfin, moi j'aime bien en fait. C'est un peu enfantin, c'est pas mal. Alors, les béliers du 6 au 12 mars. Les béliers du 6 au 12 mars. Ouais, non, j'en ai beaucoup trop l'accent tombé. Ça va pas aller. Les béliers du 6 au 12 mars. Alors, je vais choisir 3 cartes parce qu'elles ne veulent pas tomber. Alors, pour les béliers, du 6 au 12. Je les remets droite. Alors, ok. Bon, en dos de bec, déjà, on a quand même ici la projection
Ouais, vous vous centrez sur vous-même. Carrefour, vous allez devoir prendre un choix. Parce qu'il y a le retour de quelque chose qui commençait pour vous et ça revient en arrière un peu, les béliers. Et ça va vous imposer à faire un choix pour vous. Et donc on voit que vous vous projetez vraiment sur vous, ce qui vous convient et ce qui vous ferait éventuellement du bien. Cadeau, accusation, boomerang. Ouais. Je pense que à la base, les béliers, il y a quelqu'un ou quelque chose, il y a le destin même, peut-être, qui a voulu vous faire plaisir. Et bon, bah ça éveille quand même des jalousies, il y a des accusations, on va vous demander pourquoi vous et pas d'autres. Il y a un peu du favoritisme, et du favoritisme qui est plutôt de votre côté. Et c'est vrai qu'il y a des accusations qui reviennent comme des boomerangs, des personnes qui avaient des choses sur le cœur et qui reviennent vous balancer les choses et ça peut vous gâcher un peu la surprise. Donc surtout, la projection, c'est de vous centrer sur vous-même, sur votre bien-être à vous et de ne pas dépendre des autres. Ok, alors maintenant on va faire la deuxième partie sentimentale. La deuxième partie donc qui est sentimentale. Le message des sentiments tout de suite. Et voici la magnifique semaine de l'amour, la partie de l'amour, la semaine sentimentale. Donc là c'est la première partie, après il y aura une autre partie en spécificité sur les béliers en couple et les béliers célibataires. Alors les énergies principales ici pour les béliers au niveau sentimental. Alors on voit que, alors c'est un peu pareil que dans l'autre, vivez un peu pour vous, hein, parce que là on voit que vous êtes soumis à une personne, soumis à une situation, soumis à des sentiments. Ouais, tout simplement il faut vous recentrer sur vous-même les béliers, sur vous, ce que vous avez envie. Thème d'amitié, on voit que vous avez en tête une personne, les béliers, qui vous a fait comprendre qu'il n'y aurait que de l'amitié. Alors on va voir ce que ressent vraiment cette personne. Des envies, ok. Stop, c'est des excuses. Évolution. Ok. Pour moi, cette personne, elle a clairement envie d'évoluer avec vous dans la relation au fond de son cœur. Mais cette semaine, elle se stoppe encore. Elle se stoppe. Alors, je suis quand même curieuse. J'aimerais bien savoir pourquoi cette personne se stoppe. Alors pour ça, je vais quand même compléter. Parce que c'est quand même particulier quand même. Alors, pourquoi cette personne se stoppe cette semaine pour l'évolution de votre relation? Immature, ouais. Peut-être que c'est trop tôt. Je rajoute une troisième carte. Immature, timidité. Ouais, cette personne, elle n'ose pas en fait. Elle est comme un enfant, vous savez, un enfant timide qui n'ose pas venir vers vous et elle se stoppe un peu. C'est quelqu'un qui n'ose vraiment pas venir vers vous, vous intimidez cette personne et pourtant cette personne a envie d'évoluer. Et qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, c'est encore trop tôt, j'attends. Voilà. Et pourtant, là, regardez, le dos de bec a changé. Cette personne, elle ne veut pas que de l'amitié, elle a envie de partager des moments avec vous. Mais bon, il y a toujours cette envie de réfléchir, voilà, derrière. Hein. Donc voilà, on a une personne, si vous pensez que cette personne vous a fait des signaux, vous a dit qu'il n'y avait que de l'amitié, je pense que c'est plutôt une personne qui n'ose pas. Vous voyez, c'est différent. Alors, maintenant, tout de suite, on va se concentrer sur la troisième partie et qui est toujours axée sur le sentimental. Alors, les béliers, maintenant, la partie sentimentale, donc la deuxième partie sentimentale, on va voir si ce timide ressort dans ce jeu. Il y a quand même une petite particularité avec vous, c'est que pour les béliers célibataires, il y a plus de cartes qui sont tombées. Normalement, j'en ai 5, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7 qui sont tombées. Donc, on va voir ce que ça peut parler, on va voir ce que ça va dire. Mais d'abord, on se concentre sur les béliers en couple. Donc là, les béliers en couple, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui est fini. Alors, c'est pas forcément une relation, mais il y a un choix à faire important. Alors donc, les couples, qu'est-ce que j'ai? J'ai une encre, ok, des poissons, ok. La polarité masculine du couple, on la reconnaît bien ici, avec l'argent, les assises,
la lune, et ici, ça sera donc la polarité féminine du couple. Donc déjà, les béliers en couple, vous vous regardez. Hein, mais j'ai l'impression qu'entre vous, c'est un peu lunaire, mais c'est aussi, la lune est romantique. Il y a du romantisme cette semaine. Il y a aussi des rencontres nocturnes assez importantes. On voit que c'est une personne qui est plutôt rassurée parce que la polarité masculine du couple, ou votre autre, pour les femmes béliers, est quand même assez centrée par rapport à ses finances, par rapport au matériel, se sent bien, et on voit qu'il y a des choses qui vont se passer, des relations nocturnes plutôt agréables. Donc on peut constater qu'il y a du romantisme qui revient dans le couple, des conversations nocturnes, des sorties nocturnes. Il se peut aussi que la polarité masculine, donc l'homme bélier ou alors les femmes béliers, la personne de votre cœur, la personne qui est en face de vous, il se peut quand même que la personne est plutôt bien assise dans ses assises, puisque cette personne a pu trouver sa vocation. Ça peut être aussi un nouveau travail, cette personne est entreprenant, c'est une personne qui a besoin pour être heureux, c'est d'avoir un travail. Mais vous par contre les femmes béliers, vous êtes dans ce même optique. Donc si vous, les béliers féminins ou masculins, vous êtes face à une personne qui est très travailleuse et que les deux travails se passent bien au niveau des activités, on voit qu'il y a un rapprochement. Si les polarités masculines bélier, ça devrait très très bien se passer au niveau du travail. Les polarités féminines bélier, si ça se passe moins bien, c'est sûr que vous, ça peut un petit peu vous frustrer, même si la relation est belle, parce que vous avez besoin aussi d'être dans vos activités. Alors, les béliers maintenant célibataires. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles avec cette cigogne. Ouais, les béliers célibataires. Vous allez avoir des nouvelles de peut-être d'une personne que vous avez vue il y a longtemps, dans votre enfance ou dans votre jeunesse, avec qui il y avait un ancrage, il y avait quelque chose de concret. Bon. Donc c'est peut-être la personne timide. Attention. Alors, ça, les béliers, c'est vous. Donc là, c'est marrant parce qu'on va voir toute votre histoire du passé. Et pour moi, c'est important parce qu'on va vraiment parler de votre passé. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Vous allez... Alors déjà, on voit que vous avez plutôt de la chance. Ouais. Dans votre passé, vous pensez à une chance que vous avez eue dans votre amour d'être heureuse. C'était quelqu'un qui était plutôt fort, assez bien, assez droit. Il y avait une force de l'amour, il y avait beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents. Ouais, et après il y a eu une confusion, il y a eu un obstacle. Mais c'est comme si les obstacles et les confusions, vous avez tout oublié. Vous gardez de ces personnes que le positif. Je pense même que vous allez relativiser. Pourquoi vous allez relativiser? Parce qu'en fait vous vous dites que les soucis, les blocages, c'était des petits soucis. Vous allez penser à une personne avec qui c'était très très bien, avec qui vous avez peut-être pu travailler ensemble, par exemple, ou alors dans votre travail, vous avez croisé cette personne, ou vice-versa, et c'est des rencontres à chaque fois qui vous ont rendu heureux et heureuse. Et on voit que vraiment les soucis, vous vous dites, bah, finalement, c'était rien du tout. Et vous vous dites que vous étiez chanceux et chanceuse, ou chanceuse, d'être en relation avec cette personne. Voilà, et là vous vous posez énormément de questions sur cette personne, mais parce que je pense que cette personne revient. Et c'est cette fameuse personne qui est timide. Voilà, hein, elle est là, la personne timide. D'accord? Donc bon, bah, je pense que c'est vraiment intéressant. Pour le couple, vous allez récolter un peu le fruit de vos efforts, mais c'est vrai que pour les polarités féminines, il faut que vous soyez vraiment heureuse dans vos activités pour être heureuse avec la personne de votre cœur. Et puis pour les célibataires, de manière générale, il y a le retour d'un amour et vous allez vraiment relativiser et prendre que le meilleur, que le positif en fait, tout simplement. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, merci aussi pour les béliers qui me regardent du Québec, du Canada en nombre, merci à vous, hein, vos vues de l'étranger me font voyager et font aussi agrandir ma chaîne, et quand je fais des guidances générales, c'est international quoi, voilà, j'ai trop parlé. Allez, au revoir, bonne journée.